des forces politiques présentes et représentées dans notre Conseil pour discuter d'une question qui paraissait lointaine pour beaucoup il y a encore 2 ans. Quel avenir donc pour notre périphérique? Et avec un constat, c'est que ce périphérique ne peut plus rester une autoroute urbaine telle qu'il a été pensé dans les années 70 à l'heure du tout-voiture. Toutefois, les positions divergent sur ce que doit justement devenir le périphérique. Pour nous, son futur s'inscrit dans ce que nous avons présenté lors de la communication sur la métropole du Grand Paris, une infrastructure sobre qui réduit les inégalités, rapproche les communes et leurs habitants et contribue à l'adaptation des villes au dérèglement climatique. Le périphérique, c'est une pièce de ce grand tableau qu'est la métropole et il doit contribuer à réaliser un aménagement cohérent et durable du territoire. Pour cela, il doit être, pour nous, totalement libéré de ces voitures afin de devenir une ceinture verte habitée qui relie Paris et les communes limitrophes. Imaginons ce que permettrait la libération de cette emprise. Nous aurions une centaine d'hectares disponibles pour rêver et inventer une ville décarbonée. L'occasion de créer des bassins de vie sans îlots de chaleur urbains, d'assumer un espace nature aéré et aéré pour en finir avec des acques bétonnés et de bâtis massifs, renouer avec des principes de sobriété au niveau des matériaux. Profitons-en d'ailleurs pour construire des espaces peu denses où tout se ferait à pied, où l'on pourrait d'une certaine manière lâcher la main de son enfant, où l'on devrait enfin à la place renouer avec la tradition des grands jardins maraîchers partagés et où l'on expérimenterait la cogestion d'espaces entre citoyens des villes voisines. Car l'enjeu du périphérique de demain est là, répondre aux enjeux climatiques en limitant fortement les constructions sur son emprise afin de laisser le maximum de pleine terre, ce qui permettra de créer une véritable ceinture de fraîcheur autour de Paris. C'est dans cet esprit d'apaisement de l'espace et pour ne pas préempter ce que deviendra le périphérique de demain que nous avons d'ailleurs déposé un vœu demandant un moratoire des constructions à proximité du périph'. L'impact sur la santé est trop important et cela a été répété tout au long de nos travaux. Les nuisances générées par le périphérique sont nombreuses et il y a maintenant urgence à le transformer. Seule donc reste la volonté politique et la concertation avec les autres acteurs. Il est primordial que dès aujourd'hui, l'État et la région fassent leur part et créent des conditions favorables pour le développement des alternatives à la voiture individuelle. Dans ce cadre, afin de se donner toutes les chances que les mesures soient prises au plus vite, nous demandons dans un vœu que soit convoquée une grande réunion de concertation qui ouvrira des cycles de travail et je me réjouis d'ailleurs que ce processus soit mis en place dès cet été. Car l'enjeu est évidemment également démocratique, la concertation nous paraît centrale dans la décision de ce que sera cette emprise, avec une certitude quand même, elle devra servir au plus grand nombre et répondre aux besoins des habitants et non pas des promoteurs ou d'éventuels lobbies défendant bec et ongle l'usage de la voiture. Il s'agit d'un projet de grande ampleur qui, si nous le voulons, peut amplifier de manière considérable la transition écologique et sociale de notre ville. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. Madame Rachida Dati.